Bienvenue à tous dans ce JT. Nous sommes le mardi 7 juin 2016. Tout de suite les titres de ce journal. Le centre-ville de Fos, à l'est du Val d'Oise, poursuit sa métamorphose, un projet de rénovation urbaine de 50 millions d'euros. Et les résultats se font sentir. Nous sommes allés à la rencontre des commerçants qui ont intégré le centre-ville nouvelle version. Le département du Val d'Oise et l'ESSEC, la grande école de commerce, main dans la main pour préparer les collégiens à leur entrée au lycée grâce à la vidéo sur Internet. Sport avec la gymnaste Jennifer Durier. Elle est devenue vice-championne de France depuis de 21 ans à Montbéliard. Son portrait en fin de journal. À Fos, démolition et construction se succèdent dans le centre-ville. Un centre qui a changé de visage. D'abord avec le pôle civique qui accueille notamment la nouvelle mairie. Et c'est au tour maintenant des commerçants d'intégrer le centre rénové. Angélique Boilet les a rencontrés. Hassan a pris possession des nouveaux locaux de la boucherie qu'il co-dirige il y a plusieurs jours. Un commerce flambant neuf et plus grand. Auparavant, il était implanté à quelques mètres de là, ici, dans ce petit centre commercial vieillissant du plateau, datant des années 1970, désormais voué à la démolition. Le boucher voit cet emménagement comme un nouveau départ. Avant, au centre-ville, il y avait le petit morceau de Firail, donc c'est un centre commercial qui était très vieux. Et ça commence à traîner des problèmes pour les clients en fait. Les gens ils sont inquiets, ils ont peur. Là, donc tout ça, ça va être débarrassé. Les tours ils ont été détruits. Ça fait monter des nouveaux bâtiments qui sont esthétiquement vraiment bien. Donc ça attire une nouvelle clientèle et ça donne une dynamique au centre-ville de Fos. Comme Hassan, ils sont plusieurs à avoir pris leur quartier ici, au pied de ces nouveaux immeubles, à côté du récent pôle civique qui abrite l'hôtel de ville et plusieurs services publics. L'installation des commerçants marque une nouvelle étape dans la transformation du centre-ville sur les rails depuis 12 ans. Une métamorphose réalisée dans le cadre du premier programme national pour la rénovation urbaine, dont l'objectif est de modifier le visage des quartiers sensibles. Un projet qui s'élève à plus de 50 millions d'euros. L'image du centre-ville était fortement portée négativement par le centre commercial du plateau qui a vieilli très rapidement, très prématurément, avec une capacité d'accueil qui n'était pas à la hauteur. Cette étape-là, elle va nous permettre, encore une fois, d'avancer sur l'évolution de l'image du centre-ville et de l'image de Fos de manière générale vis-à-vis de l'extérieur. Et 5 ans après les premiers coups de pioche, démolition et construction vont encore se poursuivre. L'ancien centre commercial devrait disparaître d'ici la fin de l'année pour laisser place à cet ensemble d'immeubles comprenant près de 120 logements. Au rez-de-chaussée, 2000 mètres carrés de commerce et de services, dont une maison pluridisciplinaire de santé. Une dernière opération d'une 60aine de logements va venir compléter le nouveau cœur de ville de Fos, dont l'achèvement est prévu à l'horizon 2019. Le département du Val d'Oise et l'ESSEC, la grande école de commerce, main dans la main pour préparer les collégiens à leur entrée au lycée grâce à la vidéo sur Internet. Plus d'infos avec Florian Philippe. L'ESSEC, l'école de commerce de Cergy, est connue pour son programme Une grande école, pourquoi pas moi ? Elle a lancé en 2015 auprès de 9 lycées du Val d'Oise un autre programme d'égalité des chances pour permettre aux élèves de se préparer aux études supérieures. Un MOOC comprenait un cours en ligne. Il est baptisé « Se préparer aux études supérieures quand on est au lycée ». Nouvelle étape, un cours vidéo en ligne pour les collégiens, cette fois pour les préparer à rentrer au lycée. Un programme financé par le département du Val d'Oise. Ce que nous essayons dans cette opération, c'est d'ouvrir le champ, d'élargir le champ de vision de nos collégiens pour nos lycéens, parce que ce qui différencie quand même quelqu'un qui est d'un milieu, alors je n'aime pas dire privilégié, mais aisé, avec des parents actifs qui sont dans l'économie moderne, c'est qu'ils ont cette vision par les relations de leurs parents, par leurs relations, et que ceux qui n'ont pas cette chance-là ne l'ont pas, et ne voient pas, n'ont même pas connaissance des possibilités qui pourraient être les leurs pour réaliser leur vie professionnelle. Et par cette opération, c'est ce que nous nous appliquons à faire, ouvrir le champ de vision des collégiens pour qu'ils puissent apprécier, mieux connaître ce que pourrait être leur devenir. Coût de fabrication de ces cours en ligne, 100 000 €, financé à hauteur de 40 000 € par le conseil départemental du Val d'Oise.
On ouvre une page de politique avec le patron du PS Val d'Oise. Il l'assure, il y aura une primaire à gauche. Rachid Temal l'a redit aux journalistes du quotidien L'Opinion. C'était ce mercredi sur le plateau TV du journal. Regardez. Le Parti socialiste travaille, réaffirme son attachement aux primaires. Elles sont dans nos statuts. Oui. Et nous souhaitons les organiser avec le rassemblement le plus large de la gauche. Parce que l'objet des primaires, ce n'est pas juste de se réunir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour rassembler le camp de la gauche et des progressistes, il faut une primaire avant le premier tour. Donc l'enjeu pour le Parti socialiste n'est pas de savoir si au sein du Parti socialiste seul il y a une primaire, mais comment on fait une primaire dans un large rassemblement. Et c'est ce que nous faisons, c'est sur quoi nous travaillons. Et donc les instances du Parti socialiste ont plusieurs fois réaffirmé leur attachement aux primaires et leur volonté de les faire, et nous y travaillons. Nous continuons à travailler sur les primaires, et nous souhaitons les primaires de toute la gauche et les écologistes. Et nous appelons... Toute la gauche et les écologistes, nous appelons Jean-Luc Mélenchon, nous appelons le Parti communiste, nous appelons les Verts à venir au sein des primaires. En bref, les meilleures baguettes du Val d'Oise sont à Enghien et Courdimanche. Les baguettes Tradition, la Chambre de métier et de l'artisanat du Val d'Oise et les Talmeliers d'Île-de-France ont remis leur prix. Sont couronnées la baguette de Fabrice Fournier de la boulangerie Virginie et moi, c'est à Courdimanche. La boulangerie Moulin du Lac à Enghien-les-Bains, déjà lauréate en 2014, rafle encore un prix. Et pour la catégorie apprenti, eh bien c'est la boulangerie Rouget à Beaumont-sur-Oise qui s'est imposée. Du sport avec la gymnaste Jennifer Durier. Eh bien, elle est devenue vice-championne de France des plus de 21 ans à Montbéliard après 14 années passées au club d'Herblay et 3 titres de championne de France. Eh bien, Jennifer va poursuivre ses études supérieures à Lyon. Nous l'avions rencontrée l'année dernière après son titre national. Son portrait est signé Philippe Pémal. Des figures maîtrisées comme celle-ci, Jennifer Duriez en a l'habitude. À 20 ans, elle est championne de France de gymnastique artistique pour la 3e année consécutive. Un titre obtenu au concours général sur 4 agrès différents, la poutre, le sol, le saut de cheval et les barres asymétriques. Je suis championne de France sur les 4 agrès. Donc ça consiste en une compétition à passer sur les 4 agrès. Et ensuite on est noté sur chaque agrès pour faire un total de points. Et sur ce total de points, je suis championne de France. Jennifer ne fera pas les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. Elle ne fait pas partie des toutes meilleures gymnastes françaises. Elle est en National B, la catégorie juste en dessous, ce qui l'a tout de même amenée à la 7e place du classement national en 2013. Malgré ses 2 à 3 heures d'entraînement par jour, Jennifer ne peut lutter avec des filles qui s'entraînent 30 heures par semaine. On peut se confronter à elle, mais c'est difficile d'y rentrer dans ce parcours parce qu'il faut être dans des pôles ou bien à l'INSEP. Et donc, étant en club, c'est difficile de concourir dans cette catégorie. Jennifer a fait un autre choix, celui de concilier sa passion et les études. Elle est en 3e année de licence pour travailler dans les métiers du sport. Il faut faire autre chose à côté, il faut penser aux études aussi. Donc d'un côté, on sacrifie un petit peu la gym par rapport aux études. Donc on essaye de faire les deux en même temps, mais c'est compliqué. Du coup, vivre de sa passion, ça serait vraiment magnifique et super, mais on ne peut pas, donc il faut vraiment faire les deux en même temps, aller en cours, gérer sa journée de cours, puis le soir, faire de la gym. Donc il y a vraiment les deux à gérer et c'est super important, car la gym, c'est pas toute la vie et après, il y aura un métier, quoi. En attendant d'avoir un métier, Jennifer continue à s'entraîner. Et cela fait 13 ans que ça dure. Là, ça permet d'éviter les steaks, donc les cloques. Et je trouve que ça accroche mieux. Après, je mets un peu de magnésie dessus et puis voilà. C'est un petit mélange. Son club, c'est celui des Batelières d'Herblay. Un club qu'elle fréquente depuis qu'elle a 7 ans. Une passion pour la gymnastique qui naît devant la télévision. J'ai vu à la télé, quand j'avais 7 ans, une compétition, il me semble que c'était championnat d'Europe. Et j'ai vu une fille sur la poutre et j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Du coup, ma mère croyait que c'était de la GRS, de la gymnastique rythmique. Et en fait, il y avait un coin gymnastique, acrobatique et un coin gymnastique rythmique. Et j'ai dit vraiment à ma mère, c'est ça que je veux faire, c'est ce sport-là. Jennifer a encore quelques années au plus haut niveau. Après son diplôme, elle a un rêve secret, intégrer le célèbre Cirque du Soleil, un autre challenge tout aussi excitant.
Ce journal se termine, je vous en rappelle bien sûr le principal titre. Le centre-ville de Fos, à l'est du Val d'Oise, poursuit sa métamorphose, un projet de rénovation urbaine de 50 millions d'euros. Et les résultats se font sentir d'abord avec le pôle civique qui accueille la nouvelle mairie. Et c'est au tour maintenant des commerçants d'intégrer le centre rénové. Merci d'avoir suivi ce JT. Tout de suite, la partie magazine de ce journal. Ça ressemble à un avion et pourtant ce n'en est pas un. Officiellement, c'est un ULM, un ultra léger motorisé. Cette nouvelle classe d'engins volants regroupe plusieurs types d'aéronefs qui vont du paramoteur au dirigeable en passant par ces modèles, les multi-axes. Un ULM en fait c'est un avion qui est un petit peu plus léger, on est au maximum à 472 kg et demi quand on a un parachute de secours, c'est le cas pour cet appareil-là. On doit avoir une vitesse maximum de sustentation de 65 km/h et on est limité à 2 places. En gros, c'est à peu près ça les différences. Autre différence de poids avec l'avion, le prix. Un ULM d'occasion en bon état coûte entre 9 et 10 000 euros, un appareil neuf bien plus cher. Un ULM comme celui-là, par exemple, le prix d'achat c'est à peu près 55 000 euros avec différentes options. Alors qu'un avion à 55 000 euros, moi j'en connais pas. Ensuite, l'heure de vol elle est moins chère en ULM, parce que déjà on consomme beaucoup moins, on consomme 15 litres à l'heure avec des appareils comme ça. En avion, c'est plutôt aux alentours de entre 20 et 30 litres sans problème, quoi. Des appareils équivalents, à performance à peu près équivalente, quoi. Pierre-Jean Ottonelli est pilote d'ULM et formateur. Il emmène ses élèves au-dessus de l'un des plus beaux paysages de l'Île-de-France, le Vexin français. Sous ses ailes, la Seine, le château de La Roche-Guyon ou les jardins de Villarceau. Pour Pierre-Jean, voler est avant tout un plaisir. Le plaisir c'est voler, c'est piloter, pouvoir se déplacer sans risquer d'être pris par un radar, par exemple. Non, honnêtement c'est vraiment c'est l'impression de liberté. Ouais. Je crois que c'est ça en premier. On est vraiment libre. On voit les choses de haut, au sens propre comme au sens figuré. Cette liberté a un coût, 75 € pour un baptême de l'air. Quant au brevet de pilote ULM, il s'obtient après plus d'une vingtaine d'heures de vol et vous coûtera dans les 2 000 €. Un prix raisonnable pour les élèves de Pierre-Jean Ottonelli qui viennent avant tout vivre leur rêve de voler. Et un rêve, ça n'a pas de prix. Dans cette salle de sport, on pousse de la fonte. Mais dans ce monde de testostérone, une femme a fait sa place. Céline, une infirmière de 29 ans. Elle a commencé la musculation il y a 2 ans, au départ pour sculpter son corps. L'idée pour moi de faire de la musculation, à la base, c'était juste pour changer mon corps, pour être un peu plus musclée et non toute fine, toute droite. J'avais envie d'avoir des formes au niveau des bras, des jambes, des cuisses, un galbe au niveau des fesses. Céline s'entraîne 6 fois par semaine, elle pousse 100 kg à la force de ses jambes, une véritable acharnée du travail. Je pense qu'on a un plaisir de souffrir. Tant qu'on n'a pas mal, on va jusqu'au bout, je pense. Il faut vraiment qu'on souffre pour se dire qu'on travaille. À cet entraînement s'ajoute un régime alimentaire très strict pour cette Daumontoise d'1,72 m pour 58 kg. J'ai bien sûr une alimentation particulière que je dois adapter en fonction de la période. Si je suis en prise de masse, mon régime est différent que si je suis en sèche, comme là pour les compétitions. La compétition que Céline prépare, c'est Miss Bikini, un concours où les participantes sont jugées sur l'harmonie et la tonicité de leur corps, loin du culturisme où le muscle est roi. C'est beaucoup de séduction sur la scène, il faut aimer séduire, c'est vraiment un jeu de séduction qu'on fait avec le public. C'est vraiment, faut séduire jusqu'au bout, séduire le juge, séduire le public. Faut plaire, faut aimer plaire, faut pas être trop timide ni réservé, sinon je pense que ça doit être compliqué.
Pour Céline, la compétition Miss Bikini aura lieu ce week-end à Saint-Prix. Son prochain objectif, participer au championnat d'Europe.